Aujourd'hui, nous allons aborder un point qui est essentiel, central pour notre foi. On pourrait dire vraiment le fondement de notre foi. Tout va tourner autour de trois mots que nous allons reprendre à l'évangile, à la première lettre, selon saint Jean. Dieu est amour. Nous sommes dans cette première lettre de saint Jean au chapitre 4, versets 7 et suivants. Je le lis tout simplement. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, puisque l'amour vient de Dieu, et que quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. En ceci s'est manifesté l'amour de Dieu pour nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. En ceci consiste aussi l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés et qui a envoyé son Fils pour nous sauver de nos péchés. Et puis un petit peu plus loin, vous avez ce verset. À ceci, nous connaissons que nous demeurons en lui et lui en nous. Il nous a donné de son esprit. Et nous avons reconnu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour. Voilà donc en deux fois, saint Jean écrit ici, encore une fois, nous n'inventons rien, c'est vraiment la révélation, nous accueillons ce trésor tel qu'il nous est offert. Eh bien, Dieu est amour, voilà le centre de notre foi. Et nous sommes invités à tout interpréter à la lumière de ces trois petits mots, qui seront au centre de tous les développements que nous pourrons faire par la suite. Dieu est amour. Et déjà, en ce verset 13, nous voyons, il nous a donné de son esprit, soulignons-le tout de suite, dès que nous parlerons d'amour, nous parlerons de dons gratuits. Aimer pour Dieu, c'est donner gratuitement. Dieu est amour, autrement dit, il est don gratuit de lui-même. Et ça, nous ne cesserons de le voir, notamment à travers le témoignage que nous a offert Jésus-Christ sur le mystère de cette relation qu'il vit avec son Père de toute éternité. Dieu est amour. Je vous propose simplement, de partager avec vous un des plus beaux textes que vraiment j'ai jamais lu, qui a été écrit par le père François Varillon, un jésuite qui a exercé assez récemment. Il a écrit pas mal de livres, notamment Joie de croire, joie de vivre, bien sûr que je vous conseille, et puis l'humilité de Dieu, la souffrance de Dieu, etc. Et donc cet extrait, on pourrait l'intituler Dieu n'est qu'amour. Et vous allez voir que en fait c'est une conférence qu'il a donnée. Et ce sont des religieux, je crois, qui ont retranscrit sa conférence. On voit que le style est très alerte, très style oral. Donc, voilà ce qu'il dit. Dieu n'est qu'amour. Tout est dans le ne que. Dieu est-il tout-puissant? Non. Dieu n'est qu'amour. Ne venez pas me dire qu'il est tout-puissant. Dieu est-il infini? Non. Dieu n'est qu'amour. Ne me parlez pas d'autre chose. Dieu est-il sage? Non. À toutes les questions que vous me poserez, je vous dirai non, non et non. Dieu n'est qu'amour. Dire que Dieu est tout-puissant, c'est poser comme toile de fond une puissance qui peut s'exercer par la domination, par la destruction. Il y a des êtres qui sont puissants pour détruire. L'exemple d'Hitler donne-t-il. Beaucoup de chrétiens posent la toute-puissance comme fond de tableau, puis après coup ils ajoutent « Dieu est amour, Dieu nous aime ». C'est faux. La toute-puissance de Dieu est la toute-puissance de l'amour. C'est l'amour qui est tout-puissant. Et là, vraiment, les quelques lignes qui suivent me semblent très importantes au niveau de la relation que nous sommes invités à vivre avec Dieu et au niveau de la compréhension que nous pouvons avoir des événements de notre monde et puis aussi dans notre vie personnelle. On dit parfois « Dieu peut tout ». Non, Dieu ne peut pas tout. Dieu ne peut que ce que peut
l'amour, car il n'est qu'amour. Et toutes les fois que nous sortons de la sphère de l'amour, nous nous trompons sur Dieu et nous sommes en train de fabriquer je ne sais quel Jupiter. Donc voilà ici un fondement qui est très important dans notre relation à Dieu et notre relation les uns avec les autres. Dieu est amour, il nous a créés par amour. C'est ce que dit par exemple le livre de la sagesse au chapitre 11, versets 22 et suivants. Le monde entier est devant toi, Seigneur, mais tu fais miséricorde à tous parce que tu peux tout. Et vous voyez que déjà ici, nous retrouvons le principe, le Dieu est tout puissant parce qu'il est miséricorde, c'est-à-dire un amour qui ne cesse d'aimer face aux pécheurs. Ce n'est pas notre péché qui empêche Dieu d'être ce qu'il est, et il est amour. Ce n'est pas le mal que nous commettons qui empêche Dieu d'être ce qu'il est, et il n'est qu'amour. Autrement dit, face à quelqu'un qui fait le bien, Dieu l'aime. Face à quelqu'un qui fait le mal, Dieu l'aime. Seulement son amour, bien sûr, n'aura pas les mêmes effets, n'aura pas la même forme, la même manifestation, le même impact pour celui qui fait le bien, pour celui qui fait le mal. Dieu n'agira pas de manière égale, mais toujours son action ne cessera de jaillir de son amour. En fait, celui qui est tourné vers lui en essayant de vivre bien, Dieu ne peut que l'encourager, le fortifier, le consoler, le soutenir. Et puis celui qui, hélas, se laisse entraîner sur tel ou tel chemin qui n'est pas bon, eh bien Dieu, dans son amour, ne pourra que chercher le meilleur pour lui. Il ira à sa recherche pour l'inviter à cesser de faire ce mal qui lui fait du mal, et puis l'inviter à revenir sur ce chemin de vie. On le verra, puisque si Dieu est amour, aimer, c'est vouloir le bien de l'autre, c'est ne chercher que le bien de l'autre. Eh bien, Dieu ne veut que notre bien, il ne désire que notre bien, il ne pense qu'à notre bien, il ne construit que notre bien, tout ce qu'il fait ne vise qu'à notre bien. Seulement, à ce mot amour, nous devons rajouter un autre terme qui est très important pour la compréhension de ce que nous sommes, de notre relation à Dieu, de notre relation les uns avec les autres, c'est le terme de liberté. Dieu, dans son amour, nous a créés libres. Nous sommes libres de l'accueillir dans notre vie. Nous sommes libres de le refuser. Nous sommes libres de l'écouter. Nous sommes libres de lui répondre ou non. Nous sommes libres de choisir de faire ceci ou de faire cela. Et puis, Dieu qui est amour et qui n'est qu'amour ne répondra jamais au mal par le mal. Il ne sait pas faire, il ne sait qu'aimer, et donc il ne sait que poursuivre notre bien le plus profond. Et on pressent déjà quelle est la toute-puissance de Dieu, comme le dit le Père Varillon, toute puissance de l'amour, mais aussi l'infinie fragilité de Dieu. Et son apparente faiblesse désarmante, lorsque dans notre relation à nous, il ne va s'imposer en rien, sans jamais répondre au mal par le mal, ce qui veut dire que nous, notamment en Jésus-Christ, nous pouvons mettre la main sur lui, nous pouvons lui faire toutes sortes de mal, il ne répondra jamais au mal par le mal, il n'emploiera pas la puissance de la violence pour se dégager de notre violence, et il se laissera écraser par notre violence, encore une fois, sans jamais répondre au mal par le mal, et c'est le Christ en croix qui meurt sur la croix. Donc, Dieu est amour, Dieu n'est qu'amour, il ne cesse de répondre à toutes les circonstances que nous pouvons vivre par de l'amour, dans l'infini respect de notre liberté. Et c'est là où on voit qu'à son égard, nous ne sommes pas des marionnettes, mais si nous acceptons librement, en toute conscience, en toute responsabilité, de nous tourner vers lui de tout cœur, eh bien nous ne pourrons que découvrir, accueillir l'action de l'amour au plus profond de nous-mêmes, en le laissant faire ce qu'il veut, en le laissant agir comme il veut, dans la certitude que, étant donné qu'il n'est qu'amour, il ne poursuit que notre bien le plus profond. C'est-à-dire qu'avec lui, nous allons recevoir certainement ce que nous n'aurions jamais osé demander par nous-mêmes. L'amour. Nous avons été créés par amour. Si Dieu est amour, tout ce qu'il fait n'est que le fruit de son amour. Eh bien, je commençais à vous lire ce texte de la sagesse. Le monde entier est devant toi, Seigneur, et tu fais miséricorde à tous parce que tu peux tout.
et tu fermes les yeux sur les péchés des hommes pour qu'ils se repentent. Tu aimes en effet tout ce qui existe, car si tu avais haï quelque chose, tu ne l'aurais pas formé, tu ne l'aurais pas créé. Voilà, Dieu nous a créés par amour. Nous sommes tous les fruits de son amour. Mais lorsqu'un homme exerce mal sa liberté, eh bien, il peut commettre ce mal qui fait si souvent la page de nos journaux ou de nos informations à la télévision. Eh bien, là, par contre, c'est vraiment l'homme créé à l'image et ressemblance de l'amour, créé par amour, créé pour aimer, mais qui vit mal sa liberté. Et on en connaît hélas que trop les fruits. Alors non seulement Dieu nous a créés par amour, mais instant après instant, il nous tient dans la vie par amour. C'est ce que dit aussi le livre de la sagesse. Et comment une chose aurait-elle subsisté si tu ne l'avais pas voulu? Comment ce que tu n'aurais pas appelé aurait-il été conservé? Mais tu épargnes tout, parce que tout est à toi, maître, ami de la vie. Alors, peu à peu, tu reprends ceux qui tombent. Peu à peu, tu reprends les pécheurs que nous sommes. Tu les avertis, leur rappelant en quoi ils pêchent, pour que, débarrassés du mal, ils croient en toi, Seigneur. Et avec Saint Jean, nous pourrions poursuivre. Croyant en toi, ils accueillent le don de ton amour qui est plénitude de vie. Voilà, Dieu est amour, Dieu n'est qu'amour. Je vous propose la prochaine fois de faire une étape supplémentaire avec le Père François Varillon qui, en regardant le Christ qui s'offre sur la croix pour le salut du monde, eh bien, nous présente la révélation ultime de l'amour dans le fait de donner sa vie, tout ce qu'on est, pour le bien de l'autre. Donc, si vous le désirez, rendez-vous la prochaine fois où nous continuerons avec le Père François Varillon à aborder ce thème de l'amour. Bonne semaine à vous.